Alors, en continuant les charges, donc contrainte thermique on a vu, maintenant les tassements d'appui. Donc à l'intérieur, alors un exemple, à l'intérieur des bâtiments qui bénéficient de l'air conditionné ou aujourd'hui d'un bon confort d'été, la température se maintient de manière constante entre 18 et 22 degrés, alors qu'à l'extérieur, la structure est soumise aux variations thermiques. En effet, les poteaux extérieurs peuvent atteindre une température voisine de 48 degrés Celsius et s'allonger de 5 à 7 cm pour raccourcir en hiver, dans les mêmes proportions, lorsque le thermomètre descend à -6. Les dimensions des poteaux intérieurs, eux, ne bougent pas. Ces variations de taille ne déforment pas les poteaux eux-mêmes, mais font plier les poutres qui les relient, spécialement aux étages supérieurs. Pour éviter que ces poutres soient gravement endommagées, il faut concevoir un renfort quelconque, ou bien permettre à leurs extrémités de pivoter sur des rotules fixées elles-mêmes sur les poteaux. Donc là, de la même manière, donc plus on monte, plus évidemment il va y avoir de déformation. Donc là on est à l'intérieur du bâtiment, ça c'est un poteau qui va rester à l'intérieur, ça c'est le poteau extérieur qui est exposé à la chaleur en été, donc forcément il se dilate, donc les poutres vont se déformer. Pour éviter qu'elles se déforment, eh bien on va venir les articuler d'une façon ou d'une autre pour que le poteau, lui, puisse se dilater sans venir perturber la disposition des poutres. Voilà. La déformation des poutres dont on vient de parler peut également provenir du tassement inégal des fondations du bâtiment, c'est-à-dire si le sol, en fonction de la sécheresse principalement, vient à changer de caractéristiques, de résistance aux forces, le bâtiment aura tendance, le sol aura tendance à se tasser de manière irrégulière sous le bâtiment, et donc ça va nous générer des tassements qu'on appelle différentiels. Voilà. Donc là, par exemple, ici le sol n'a pas bougé, mais alors là, on peut imaginer qu'à cause de la sécheresse, parce qu'auparavant il y avait une certaine humidité, l'eau a été remplacée par du vide, donc la terre est venue combler ces vides, le sol est venu combler ces vides, et donc forcément les fondations ont suivi le sol et on a le même problème au niveau des déformations. Donc après, il y a un certain nombre d'ouvrages à mettre en œuvre pour ramener les fondations au niveau où elles auraient dû rester. Voilà, ça vous le verrez pendant votre formation, comment on procède. Donc, des exemples pour vous faire, pour vous expliquer concrètement ce qui a pu se passer dans le passé. Mais par exemple, la tour de Pise, dont l'inclination a commencé pendant sa construction. Donc les bâtisseurs à l'époque pensaient la redresser en construisant sa partie supérieure verticalement, c'est-à-dire ce qui était dans le sol, tant pis, et ce qui était à l'extérieur du sol, ils ont dit on va le redresser. Voilà. Mais avec ses 58 mètres de haut, elle s'incline toujours d'environ 2 cm et demi tous les 8 ans. Et son sommet est maintenant en déport de près de 4,80 m par rapport à sa base. La ville de Mexico, elle est construite sur un mélange de sable et d'eau. Donc de tels sols se tassent lorsque le poids des bâtiments parvient à chasser l'eau du sable. On va prendre le cas du Théâtre National de Mexico. Il a été construit à l'origine au niveau du sol et recouvert d'un épais revêtement de pierre, donc un plancher pierre, des murs en pierre bien sûr à l'époque. Il s'est enfoncé en quelques années d'environ 3,05 m, ce qui nécessita la construction d'un escalier pour y descendre. Mais la surprise des Mexicains fut encore plus grande un peu plus tard lorsque le théâtre se rehaussa, tant et si bien qu'il fallut construire un autre escalier, mais cette fois-ci pour y monter. Donc ce phénomène étrange est expliqué par la construction à proximité du théâtre d'un grand nombre de gratte-ciel.
L'eau se retira à nouveau sous l'effet du poids des gratte-ciels qui ont été construits, et cette eau, elle a été chassée sous le théâtre, et le théâtre, elle l'a soulevée. Voilà donc ce qui s'est passé. Donc il est nécessaire de consacrer le plus grand soin et la plus grande attention à l'étude du sol. Donc ça, vous y verrez, on va en parler pendant la formation, avant de commencer les plans d'une construction, quelle qu'elle soit.